hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on va encore une réunion, on va encore prendre une dernière de prière. On va prier pour les orphelins, on va prier pour les veuves, on va prier pour le corps de Jésus-Christ. Donc, prions d'abord pour les orphelins et les veuves. Notre Père qui est dans le ciel, nous prenons devant toi par l'autorité que tu nous as donnée, mon Père, le zèle, la confiance de venir devant le trône de Dieu par le sang de l'alliance, par le sang qui parle de Jésus-Christ, puisque le sang des boucs, le sang des brebis. Jésus, notre Père qui est dans le ciel, nous prions pour les orphelins, nous prions, mon Père éternel, pour les veuves, nous prions, mon Père, pour les femmes abandonnées avec leurs enfants. Jésus-Christ, le roi de gloire, sur la terre, nous appelons ton nom, le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui a vaincu la mort. Miséricordieux, répondons à ce moment, mon Père de gloire, que la gloire, que la louange, que l'adoration, Jésus ne revienne qu'à toi seul. Souviens-toi, mon Père, des malheureux, des abandonnés, des malades, des perdus, notre roi, que la gloire te revienne, que la gloire et la louange et l'adoration ne reviennent qu'à toi seul pour des siècles éternels en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen, amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, qui agit en moi, qui agit en moi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Amen, amen, alléluia. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, qui agit en moi, alléluia. Qui agit en moi, oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, oh, amen, amen. Oh, si les autres ne le prêchent pas, il a agi en moi, il a agi en moi, il a agi en moi. Oh, si les autres ne le prêchent pas, il a agi en moi, amen, amen. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, oh, qui agit en moi, il a agi en moi, oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, amen, amen. Oh, c'est la puissance, oh, alléluia, merci Seigneur, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Oh, alléluia, merci Seigneur. Il agit en moi. Il agit en oh, la puissance de l'Esprit de Dieu. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Oh, amen, amen. Oh, si les autres ne le prêchent pas, il agit en moi. Oh, il agit en moi. Il agit en moi. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Oh, qui agit en moi. Oh, qui agit en moi. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. La puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de l'enlèvement, l'Esprit de puissance, l'Esprit de gloire, l'Esprit qui sanctifie, l'Esprit de mon Père qui est dans le ciel, l'Esprit d'intercession, l'Esprit de prière, l'Esprit de miracle. Oh, alléluia. L'Esprit qui utilise les employés de Jésus, l'Esprit consolateur, l'Esprit d'amoureux. Oh, mon Père, nous sommes sous la dispensation de l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance, oh, gloire infinie, l'Esprit de l'immortalité, l'Esprit qui va enlever l'Église par la puissance du Saint-Esprit, devait être enlevé. Oh, merci Seigneur. Oh, à toi soit la gloire. Oh, le Dieu vivant. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. L'Esprit qui vient, l'Esprit qui vérifie. Oh, mon Père de tout puissant, envoie le réveil. Oh, le roi des croisades. L'Esprit du réveil, le maître de la moisson, l'Esprit qui a ramené Jésus-Christ vivant d'entre les morts. Oh, l'Esprit
l'esprit qui justifie, l'esprit qui condamne du péché. Oh, le sacerdoce éternel, le sacerdoce royal. Oh, à toi soit la gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus-Christ. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit toute l'adoration. Amen, amen, amen. La puissance de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ, à toi soit la gloire. Merci Seigneur. Il y a un autre chant qui dit, il va y avoir une rencontre dans le ciel par la puissance du Saint-Esprit. Je vais aller là-bas, rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Oh, il va y avoir une rencontre dans le ciel par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je vais aller là-bas, rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Oh, il va y avoir une rencontre dans les cieux par la puissance du Saint-Esprit. Je vais aller là-bas, rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Oh, alléluia. Il va y avoir une rencontre dans le ciel par la puissance du Saint-Esprit. Je vais aller là-bas, rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Il va y avoir une rencontre dans le ciel, oh, par la puissance du Saint-Esprit. Je vais aller là-bas, oh, rencontrer Jésus-Christ dans l'esprit de l'enlèvement. Il va y avoir une rencontre dans le ciel. Les chrétiens, les nés de nouveau, les sanctifiés, les purifiés, ceux dont le nom est écrit dans le livre des veilles, l'assemblée des justes, le sacerdoce royal, la race des élus, oh, la race, la nation sainte, les prémices de l'agneau vont être enlevés, oh, pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Cet enlèvement se fera par la puissance, oh, du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà ce que le chant dit. Il va y avoir une rencontre dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. Je vais aller là-bas, rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Donc il y aura une rencontre, un enlèvement. Oh, alléluia, dans les airs. On va être enlevé par la puissance du Saint-Esprit. On va être léger, on va disparaître comme un clin d'œil. On va rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Notre corps mortel va revêtir l'immortalité. Oh, par la puissance de l'Esprit de ton Père qui est en toi. Donc maintenant, ma soeur, tu vas prier. Oh, Sandé, mon frère, tu vas prier. Oh, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de ton Père qui est dans le ciel, l'Esprit de transfiguration, de transformation. Et en toi, tu vas prier pour qu'il opère le miracle. Il n'y aura pas simplement la transformation, tu seras même transfiguré à la ressemblance du roi de gloire. Ma sœur, c'est l'Esprit de miracle, le Dieu de l'impossible, celui qui fait toutes sortes de miracles. Oh, alléluia, il est le roi du réveil, il est le maître du réveil. Le maître de la moisson, c'est lui qui utilise les pasteurs, les prophètes, les enfants de Dieu, les térébins de la justesse, les évangélistes, les intercesseurs. C'est lui qui est au contrôle. Oui, Seigneur Tout-Puissant, c'est l'heure de prière. Demande-lui de t'utiliser. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Si ce n'est pas lui qui fait les choses en toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont conduits par Dieu et sont enfants de Dieu. C'est l'heure de prière. Tu ne peux pas communier avec le Père Tout-Puissant si tu n'as pas son esprit. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il est l'esprit de la communion, que la communion du Saint-Esprit vous soit donnée. L'Esprit Saint, l'Esprit de pureté, oh, l'Esprit de lumière, l'Esprit de victoire, l'Esprit de paix, l'Esprit de sainteté. Mon Père de tout puissant, c'est toi qui donnes la force. Il s'appelle l'Esprit de force, l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Grande montagne dans ta vie tombera. Toute forme de montagne devant l'Esprit de Dieu, devant l'Esprit vainqueur. Oh, alléluia. Mon Père de tout puissant, nous te donnons toute la gloire. Jésus-Christ prend contrôle. C'est le Saint-Esprit qui ranime l'Église. Là où il y a ton esprit, là aussi tu es, Seigneur Tout-Puissant. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la victoire, à toi soit la puissance pour des siècles et des siècles.
et des siècles. Merci Seigneur. Merci roi de gloire. La puissance est dans le sang de Jésus et dans l'esprit de notre Dieu. Merci Père Tout-Puissant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, on a parlé, on a commencé rapidement à parler du Saint-Esprit pendant qu'on était en train de prier. On a parlé de l'Esprit de Dieu, dans la prière. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est la force du chrétien. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux rien faire. Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le diable va te contrôler. Il va mentir, tu passes mal. Il va te dire que tu te rappelles, il va te donner un amour d'une fille que tu avais avant dans ton cœur. Tu vas commencer à partir. Tu ne peux pas résister, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Donc, tu vis par la puissance du diable. Donc, le diable, quand on appelle le diable là, ce sont les esprits méchants qui ont aussi leur vie. Ils ont aussi leur plaisir. Ils ont aussi leur joie. Ce n'est pas qu'ils sont seulement, non, ils ont aussi leur vie. Ils ont leur joie. Ils ont leur gloire. Ils ont leurs pensées, ils ont leurs yeux, ils ont leurs oreilles, ils ont les narines. Donc, ils vivent aussi. Ils ont aussi une vie qui va devenir chrétien. Mais la vie, là, c'est dans la mort. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas vivre par les démons, là. Ils ont aussi leur sagesse à eux. Ils ont leurs pensées, ils ont leurs réflexions, ils ont leur puissance. Oui. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens s'embrouillent. Ils croient que le diable n'a pas la puissance, le diable n'a pas sa vie, le diable a aussi sa part. Mais c'est tout dans l'enfer éternel. Donc, si tu prends le trésor du diable, tu prends la vie du diable, tu vas finir l'éternité avec lui en enfer. Donc, voilà pourquoi il faut chercher la vie de Dieu. Donc, le diable a aussi sa vie. Il a la passion de la chair. Quand vous entendez les gens dire que je suis content, j'ai fait comme ça, c'est la joie de la chair, c'est la vie de Satan qui agit en lui. Voilà, il a aussi sa joie. Quand vous voyez une femme qui a trouvé une maîtresse, une maîtresse qui a trouvé un homme qui a trouvé une maîtresse, tu vois, il dit non, mais oh, la fille là, il est content, il est joyeux, il va mal acheter une voiture. Mais la joie qu'il a là, ça ne vient pas de l'esprit de Dieu, ça vient de l'esprit de Satan. Donc, tu ne peux pas vivre sans esprit. C'est pour ça que les vrais chrétiens font tout pour chercher l'esprit de Dieu. Parce que le vrai chrétien, lui, vit par l'esprit de Dieu. C'est très important de comprendre. Donc, il y a deux esprits qui font vivre les hommes. Amen. Donc, il y a deux esprits qui font vivre les hommes. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Satan. Donc, l'esprit de Satan est là et beaucoup de chrétiens qui ne se sont pas convertis pour entrer dans la communion avec l'esprit de Dieu vivent avec l'esprit de Satan. Donc, quand le diable veut leur donner la tristesse, il va venir, il va bloquer certaines choses et puis ils seront tristes. Vous allez voir, les sont brisés, ils vivent par les démons. Les démons là contrôlent leur état d'âme. Et ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Parce que la parole dit que soyez toujours joyeux, rendez à Jésus les actions de cœur. Mais ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu qui prend contrôle. Et d'autres ont eu l'esprit de Dieu, mais ils n'ont pas grandi dans l'amour de l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit n'est pas en eux, Christ n'a pas encore été formé en eux pour combattre la nature contraire. Donc, ils vivent encore sous le joug de la servitude de les ténèbres, de l'ennemi. Donc, leur joie, ils ont aussi la joie. Moi, oh, j'ai trouvé un bon travail. Ça, c'est la joie de la chair. Oh, j'ai fait comme ça, mon enfant. Oui, c'est la joie de la chair. La joie là, c'est une joie temporaire qui ne va pas être éternelle. Au fait, c'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Il y a ce qu'on appelait souvent poisson d'avril. C'est un peu comme ça, les choses du diable. Donc, on te dit que tu vois que, alors que c'est la fin, tu vas partir en enfer. Donc, ce n'est pas la vérité. Dieu, c'est comme ça que lui voit. Donc, les démons ont aussi leur joie, ils ont aussi leur vie, ils ont aussi leur raisonnement. Ils ont aussi leur sagesse. Il va te dire que vis maintenant, tu vas te repentir demain. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Et tu acceptes la sagesse du diable. Donc, ils ont leur façon de faire, leur façon de réfléchir. Ils ont leur séduction, leur façon de te plaire. Oui. Ils se rebellent contre la parole de Dieu. Ils sont doux envers toi. Ils ont leur douceur. Quand on parle de la vie, il faut bien comprendre. Ils ont leur douceur. La Bible dit que les faux prophètes, les faux pasteurs, ils séduisent les autres par les paroles doucereuses. Ils te parlent bien. Mais c'est avec l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Ce n'est pas l'esprit de gloire. Donc, beaucoup de personnes ont dit que j'aime le pasteur. Il est doux. Quand il te parle de tout ça, c'est les femmes. Et surtout les femmes qui ont le langage là.
Et vous allez voir que les femmes, là, généralement, elles sont agitées par les passions de toute espèce quand tu le suis de près. Tu vas aller pour dire que j'aime telle chose, les choses que je suis n'aime pas, le monde. Et quand ils vont te dire c'est tout le monde, quand ils vont te dire que j'aime, oh vraiment, celui-là, je l'adore. Non, il s'habille bien, quand il parle très bon français. Oui, mais voilà leur courant là. Et puis le Seigneur les laisse avec les pasteurs qui vont venir avec les esprits de douceur. Et vous allez voir les femmes là, quand elles veulent choisir un homme, elles disent que non, je l'aime parce qu'il est doux. Hein. Ils sont toujours dans les trucs, peu importe si l'homme est un menteur ou comment, n'importe quoi. Et dans le monde même, vous allez voir que la plupart des hommes qui ont eu le succès sur les femmes, c'est les hommes qui venaient les flatter avec des fausses douceurs. Donc ils sont des loups en eux et ils mettent la parure d'un agneau. Quand ils viennent là, ils parlent à la fille tranquillement. Non, tu sais, non, il ne te comprend pas. On tape à la femme. Des choses comme ça. Tu vas voir la fille là, va aller tomber sur. Ça, c'est la douceur qui vient du diable. C'est les paroles doucereuses. Ce n'est pas le discernement qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Et un autre côté, elle aura peut-être un frère qui va lui dire, ou bien son mari qui va lui dire à la maison, ce que tu fais là, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que tu te répandes. Parce que si tu continues à la voir là, tu vas regretter que tu étais né. Elle va dire, oh, regarde comment il est violent. C'est pour ça que je ne vais jamais être chrétien. Parce qu'elle ne connaît pas la vérité, elle ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Et elle va dans la Bible pour côté que le Seigneur dit, il faut que vous soyez doux envers vos femmes. Donc, elle va côté la Bible en dehors du contexte. Elle va tomber sur un autre esprit. L'esprit de ruse, de cupidité, de mensonge, hein, qui amène beaucoup de gens dans l'égarement. Donc, je suis en train de mettre l'emphase ici, là, sur le Saint-Esprit et son ministère. Et les chrétiens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui sont trompés dans la connaissance de l'Esprit de Dieu, et ils sont trompés quoi qu'ils ont le Saint-Esprit, ils auront une faiblesse en eux. Et la faiblesse ici consiste au manque de sanctification et au manque de puissance de mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà ce qu'on appelle la faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas crier, chanter. Non! Vous allez voir les gens qui chantent avec eux. La force, ce n'est pas crier, chanter. Ou bien prier, ou bien prêcher, ou bien prophétiser. Ce n'est pas ça la force. La vraie force vient de celle qui vient de la sainteté. Maintenant, la faiblesse devant Dieu, c'est que les chrétiens auront l'incapacité d'être sanctifiés. Ils ne pourront pas, même s'ils veulent. Vous allez voir qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté. Parce que c'est l'Esprit de sainteté qui donne la force, hein, de mener la vie de sainteté, de vouloir partir. Et puis quand les démons là viennent te donner, hein, une sensation contraire, ils viennent te donner les remords, ils viennent te donner les convoitises de la vie, c'est que tu étais avant. Le Saint-Esprit en toi te rappelle la gloire que tu vas gagner au ciel. Il te dit, regarde, tu as l'immortalité, tu vas vivre avec Jésus, le roi de gloire. Ton royaume n'est pas de ce monde. Tu commences à avoir la force. Jésus t'attire par l'esprit. Tu dis, non, moi je ne pars pas là-bas. Et puis tu vois, l'esprit là ressort. Et plus tu obéis à Jésus, l'esprit là s'en va. Après, il ne te tente même plus sur les choses là. Il part loin. Et tu as maintenant la victoire de marcher dans la sainteté. Donc la victoire, ce n'est pas, la victoire, c'est d'abord la sanctification que le Saint-Esprit donne. Donc si tu as le vrai esprit de Dieu, tu vas aimer la sainteté et tu vas vaincre le monde. Voilà la caractéristique de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu prend contrôle de toi, le monde entier ne vaut plus rien. C'est ton âme. Le Saint-Esprit t'enseigne la valeur de ton âme. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la valeur de leur âme parce qu'ils n'ont pas le vrai Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Satan ne t'enseigne pas la valeur de ton âme, mais il enseigne la valeur de ta de ton orgueil. Il te fait croire que tu es quelqu'un, voilà ton importance. Voilà comment l'Esprit de Dieu, l'Esprit du diable travaille. Il va te montrer que tu es quelqu'un de considéré et les autres ne sont rien. Il ne te montre pas la valeur de ton âme. C'est aussi pour ça que tu vas voir les gens qui disent qu'ils veulent qu'on les considère. Ils vont vendre les autres personnes même à cause d'un dollar. Ils ne considèrent pas, ils ne connaissent pas la valeur d'une âme. Hein? Donc, le Saint-Esprit va te révéler la valeur de ton âme. Que tu n'as pas de prix. Et tu vas aimer Jésus parce qu'il t'a donné la vie éternelle. Donc voilà, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de victoire, l'Esprit de prière, l'Esprit qui donne l'amour de Dieu dans le cœur des chrétiens. J'aime souvent lire Romains 8, hein, parce que Romains 8 parle beaucoup de l'Esprit de Dieu. Romains 8 parle beaucoup de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas te repentir véritablement si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Quand il dit véritablement, je ne dis pas la repentance à moitié. Il y a des gens qui se répandent à moitié et n'entrent pas en communion avec Dieu. J'ai déjà parlé de cela. Ça, ce n'est pas la repentance, ça. J'ai déjà expliqué les deux dimensions de la repentance, les trois dimensions même. Il y a d'abord le renoncement à ces péchés-là. Il y a maintenant la confession et puis il y a la restitution qui font tous partie de la repentance. Voilà, donc les trois dimensions font partie de la repentance pour que tu sois pur, clair et que l'esprit de fond s'agisse en toi. Que l'esprit de lumière prenne contrôle des ténèbres qui sont
cachés en toi. Voilà ce qu'on appelle la repentance, la restitution, la force de Dieu et que tu t'es vraiment repenti complètement. Donc, il y a des choses que tu as gâtées dans ta vie passée que tu dois les confesser. Si tu as pris la femme de quelqu'un, tu dois aller rendre la femme là. Si tu t'es marié, tu avais 3 femmes et maintenant tu dois chasser les 2 autres femmes. Tu restes avec une femme. Tout ça, ça fait partie de la restitution et de la vraie repentance. Tu as fait des avortements, tu dois les confesser. J'ai déjà dit tout ça là ici. Voilà, donc ça fait partie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui enseigne l'Esprit de Dieu. Et c'est là où tu vas voir la force d'obéir à Dieu. Hein? Les démons d'orgueil, des plaisanteries, le Saint-Esprit va t'enseigner que ta vie, ta parure extérieure, c'est un grand mensonge. Hein? Avant d'aller là, je vais vous montrer, je vais montrer quelque chose. N'ouvrez pas les Bibles parce qu'on est en train de parler de l'esprit de vérité. Hein? Jésus-Christ avait confronté les pharisiens et il leur a dit quelque chose. J'avais appris le verset là, biblique dans ma tête, c'était dans Jean 8, verset 44. Hein? Et il y a aussi Jean 5, verset 44 qui sont liés. Dans Jean 8, verset 44, Jésus dit quelque chose. Il dit que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il faut bien comprendre, il n'y a pas de vérité. Voilà, et il dit après, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Wow, on peut se réveiller maintenant, on a déjà trop dormi. Amen, on a trop dormi, amen. Gloire à Dieu. Donc on peut se réveiller maintenant, on peut laver le visage, on peut se réveiller, ne dormons pas avec les... voilà. Donc on dit qu'il est le père du mensonge. Donc quand il te parle, il te donne l'impression que c'est la vérité. Et toi, tu crois que c'est la... Parce que tu sais que c'est le mensonge, tu ne vas pas le suivre. Donc, il est le père du mensonge. Et il manque beaucoup de personnes sur la terre. Elles sont des personnes qui sont dans le mensonge, les gens qui se rebellent contre la parole de Dieu et qui croient qu'ils sont toujours enfants de Dieu. Ils sont dans le collimateur de Satan. Et ils croient qu'ils sont dans la vérité. La Bible, c'est pour ça que Jésus a insisté qu'aucun menteur n'est le nom de Dieu. Le plus grand mensonge, c'est d'abord de déformer la chose naturelle que Dieu a faite. Naturellement. Et toi, tu déformes ça pour mentir. Pour donner à cela une apparence qui n'était pas l'apparence qu'on a donnée dès le départ. C'est le mensonge. Donc, le maquillage, même sur le corps, c'est une autre forme de mensonge. Amen. Il faut qu'on comprenne, c'est notre forme de mensonge, ça vient de l'esprit du diable. Donc, si quelqu'un est noir et qu'il essaie de montrer maintenant dehors qu'il est blanc, il est en train de mentir. Il n'est pas dans la vérité. Donc, il a donc l'esprit de mensonge en lui. Et puis, quand le Seigneur t'a fait, le Seigneur a dit que tu es une personne belle. Maintenant, si tu étais vraiment, Seigneur Jésus-Christ, merci. Si tu étais vraiment belle, ou si tu étais vraiment beau, comment quand tu vas aller teinter ton visage pour masquer ta beauté? Vous voyez comment c'est contradictoire? Ça veut dire que tu es laide, tu te dis que tu es laide, Dieu ne t'a pas fait belle. Maintenant, il faut que tu teintes ton visage pour influencer la beauté. Autrement dit, tu n'es pas belle. D'autres disent que toi-même, quand ceux qui se maquillent, ceux qui sont en train de confesser ouvertement que naturellement ils sont pas beaux et il faut qu'ils mentent maintenant à ceux qui les regardent qu'ils sont beaux. Donc on fait quand même bien un esprit de mensonge. Parce que si tu es belle, quand tu dis que tu es belle, ou bien tu dis que tu es beau, pourquoi encore tu vas aller ajouter pour masquer la beauté naturelle que Dieu t'a donnée puisque tu es belle? Il faut que tu sortes en plein jour, tout le monde te voit. Pourquoi tu vas aller modifier ton apparence extérieure, ta apparence extérieure pour vouloir dire que tu es... Non, ça ne marche plus, tu es naturel. Et je vais parler de ça ici. Donc, c'est un esprit de mensonge qui est entre les chrétiens. Et les personnes ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de vérité qui les commande. Le démon de Matarek, et le démon de mensonge. Il va d'abord lui dire qu'il est laide. Voilà comment le démon travaille. Il va dire que tu es laide. Après, tu commences à dire, moi je ne suis pas laide. Après, il te suit toujours. Parce qu'il connaît ta vanité. Il dit, non, tu es laide, regarde, comment, quand tu mets ça, tu es plus belle. Tu es laide. Maintenant, c'est quoi? Ça veut dire que tu as déjà à l'intérieur que tu es laide. Et il te ment, il t'a menti. Et quand tu acceptes donc que tu es laide, maintenant tu commences à travailler sur le... Tu es dans le mensonge. Tu es l'enfant du mensonge. Et c'est là où se porte toute ton attention. Donc, le diable, il parle au fin fond de son cœur. Toute personne qui se rebelle contre la parole de Dieu a l'esprit de mensonge. Il n'a pas l'esprit de vérité.
Et l'esprit de mensonge, on a vu, l'esprit de mensonge est lié à l'esprit de la mort, à l'esprit de la vanité. Voilà, et tu vas voir la vanité dans le cas des personnes là. Donc, il y a ça, le passage que le Seigneur m'a montré. Il y a l'autre passage que Dieu m'avait montré aussi, que j'avais appris par cœur, Jean 5, 44. Jean 5, 44. Qui dit, Jésus-Christ qui a parlé aux pharisiens, qui combattaient, qui n'est pas l'esprit de vérité. Il a dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres et qui ne cherchez pour la gloire qui vient de Dieu seul. Donc, les personnes-ci ne pouvaient pas croire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle a la fonction primitive, première d'abord, de la parole de Dieu, c'est de tuer l'orgueil en toi et de te dire que tu n'es personne. Avec la parole de Dieu, quand tu commences à entrer en communion avec la parole de Dieu, tu vas décroître. Impossible d'être autrement. L'Esprit Saint vient détruire la chair. On a vu que l'ennemi du Saint-Esprit, c'était la chair. Et la parole de Dieu, qui baptise du Saint-Esprit, quand il entre en guerre dans ton âme, pour gagner ton âme d'entre les mains de Satan, il commande d'abord à tuer ton orgueil. Donc, tout chrétien, c'est pour que la repentance, je vous l'ai répété encore, et je répéterai tout ça, que toute personne que vous voyez avec les maquillages, les pantalons, les choses à part extérieures, les grosses choses là, ne sont pas des enfants de Jésus. Ils ne sont pas en communion avec l'Esprit de Jésus. Ils sont en communion avec un autre esprit qui prend le mot Jésus et il l'ajoute sur lui. Donc maintenant, quand ils disent Jésus, ils croient que c'est le vrai Jésus, mais ce n'est pas le vrai Jésus. Et c'est ce qui m'était arrivé quand j'étais dans le monde, et dans les églises d'erreur. Donc, je chantais Jésus, les esprits la chantaient aussi, ils disaient que c'est nous qui sommes en train de chanter, c'est moi que vous chantez, de toute façon, voilà ma présence. C'est que je vous dis, Dieu m'écoute. Les sœurs étaient là avec les maquillages et les pantalons à la chorale, remplis comme ça. À l'estrade, elle dit qu'elle chantait bien Jésus. Je vous dis bien, elle prononçait le nom de Jésus. Elle chantait même le sang. Après, elle demande, c'est moi. Et puis, je sentais comment une présence descend à l'église. Et comment te dire, la présence de Dieu. Dieu, mais ce n'était pas Dieu. Un esprit de mort. Un esprit de mensonge qui est contre la parole de Dieu et de vanité qui impersonnalise le Saint-Esprit. On a étudié avec vous la fois dernière, il y a la sœur Valérie qui a posé la question, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Elle a parlé de l'esprit de Kundalini. L'esprit de Kundalini, c'est un esprit qui imite le Saint-Esprit et qui n'est pas le Saint-Esprit. Les chrétiens attrapent beaucoup l'esprit là. Donc, vous voyez les chrétiens, on a montré la vidéo ici la fois dernière et vous avez bien vu. C'est que les chrétiens qui ont l'esprit de Kundalini là, et ils croient que c'est le Saint-Esprit. Et vous allez les voir, premièrement, la sanctification, ce n'est pas leur effort. Et ils sont dans les activismes et tout et tout. Et j'avais des sœurs comme ça, même qui sont venues me visiter ici, là, venant de la France et tout. Ils avaient des esprits là. Quand tu pries avec elles, elles font des choses comme ça. Pardon, continuez dans la prison. Ce n'est pas la prison de Dieu. Après, elle est dans le mensonge inouï. Elle est dans la colère terrible. Elle est dans l'adultère. Elle est dans la convoitise. Tout genre de trucs. Quel esprit que tu as? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. On a vu la Bible avec vous, les gens là, quand ils marchent, ils font des choses comme ça. Ça ressemble aux esprits de Ndingo. Amen. Quand on était au Cameroun, on était encore en Afrique, il y avait un esprit qu'on appelait le Ndingo. Le Ndingo, c'était que les étoiles dansaient, on faisait des trucs comme ça. Comme si, même les Bamiens, on ça chez eux. On danse, on trans. Ça, c'est les esprits là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu révéler la nature de Jésus-Christ. Hein? Donc, les esprits là, il faut faire attention. Ce n'est pas les esprits de Dieu. Et ils sont attachés dans la chair. Et ils donnent la sensation d'un amour. Et vous allez voir la soeur là, elle va te dire, oh je t'aime, mais j'aime le frère là, j'aime telle chose. Donc l'esprit là les manque. C'est le même esprit là qui manque beaucoup des femmes dans les... Elles disent qu'elles ont l'amour, des choses comme ça. C'est les esprits là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et ça qui les attache à la mode, qu'est-ce qui les fait aimer la mode? Quand ils voient la mode, ils deviennent soumises. Et quand ils te voient dans la mode, ils deviennent soumises. C'est l'esprit de l'ennemi qui copie l'esprit de Dieu, mais qui les amène à la rébellion. Donc, on a vu ça. Et Jésus ici a dit aux pharisiens, comment vous pouvez donc croire en ma parole? Vous qui tirez votre gloire les uns les autres, vous ne pouvez pas croire ma parole, parce que ma parole vient tuer l'orgueil qui est en vous, donc vous ne pouvez pas la recevoir. Voilà ce que le Seigneur Jésus qui était en train de dire ici là, aux pharisiens, aux enfants d'Abraham dans la chair. Jésus leur disait que vous ne pouvez pas croire en moi, vous qui tirez votre gloire les uns les autres. Voilà, tu attends que le monde t'encense, tu fais les choses pour que le monde te voie, tu fais les choses pour avoir la place dans la société. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui te motive dans les choses que tu fais. Même prêcher, chanter à la chorale, aller à l'église, travailler, tout ce que tu fais, c'est parce que tu veux une place dans la société. Tu vois, parce que c'est un esprit contraire qui te motive.
Alors que celui qui a l'Esprit de Dieu, lui, fait les choses par pur amour. Il aime les gens, il aime que les gens soient heureux. Lui, il n'a pas une autre opinion de lui-même. Il n'est personne au fin fond de lui-même. Donc, il fait les choses par pur amour. Mais l'autre fait les choses par rivalité, hein, tout ça, parce que tu vas avoir une passion. Tu ne peux pas croire à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu rend le témoignage que la vie que tu cherches là, l'orgueil qui est en toi, ne peut pas entrer en de Dieu. Donc, voilà les paroles qui m'ont beaucoup béni quand je suis venu dans la foi. Comment pouvez-vous croire en la parole de Dieu, vous qui tirez votre gloire les uns les autres? Faisons un examen personnel. Est-ce que tu crois au fond de toi que tu n'es personne? Ce qui est très important. Le diable est un grand menteur. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas t'attacher à Jésus. L'Esprit va t'attirer à Jésus. L'Esprit te donne les délices. Il va faire que tu fasses de Jésus tes délices. C'est le Saint-Esprit et l'Esprit de sainteté. Hein? L'Esprit de force. Hein? L'Esprit d'espérance de la gloire. Donc tu as une espérance qui vaut plus que tout le diamant du monde. Tu ne peux pas convoiter les gens et tu vas voir leur misère sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui te contrôle et qui te guide et tu ne vis pas par l'Esprit de Dieu, tu as sous la convoitise. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose dans le monde, tu crois qu'il est meilleur que toi. Le cas déjà, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Fais un examen personnel. Quand tu vas dans la voiture, tu crois qu'il est plus heureux que toi parce qu'il a la voiture. Non! L'Esprit de Dieu ne juge plus les choses du monde, les choses en fonction de la connaissance que les hommes ont des choses du monde. L'Esprit de Dieu, lui, il valorise les choses du royaume de Dieu. Et c'est en fonction de ça que tu juges ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Voilà ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas asservi à l'Esprit du monde. L'Esprit du monde, quelqu'un a une voiture, quelqu'un est président de la République, du coup il est grand, du coup tu l'as envie. Non, ça c'est le monde, c'est la mort. Dans le royaume de Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui a plus d'amour, c'est celui qui est à côté de Jésus, c'est celui qui est sanctifié, c'est celui qui a l'autorité de Dieu, c'est celui qui a vaincu le monde, c'est celui pour qui le monde entier, avec tout ce qui renferme, est de la poussière, de la boue. Voilà ceux qui sont grands dans le royaume de Dieu. Ils ont beaucoup d'amour, c'est ceux qui servent. Dans le royaume du monde, c'est ceux qui sont dans les voitures qui sont grands. Donc, et ça, c'est l'esprit de Satan qui enseigne comme ça. Mais l'esprit de Dieu, lui, enseigne différemment. C'est pour ça que les vrais enfants de Dieu qui ont connu Jésus aspirent à devenir humbles parce qu'ils comprennent que c'est ça là-bas qui vaut. Ce n'est plus la première place. Donc, ils prient, ils jeûnent parce qu'ils veulent devenir personne. Je parle de l'Esprit de Dieu, hein, parce qu'on a étudié la fois dernière une fois hein, qu'il fallait connaître l'Esprit de Dieu. Souvent, quand l'Esprit de Dieu vient nous aider pour avoir la victoire dans nos vies, on commence à combattre l'Esprit de Dieu. Et on s'attache à l'esprit de Satan. Parce que nous, c'est pour ça que Jésus dit d'abord, pour discerner l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu, il faut que tu renonces tranquillement à toi-même. Et tu vas voir comment l'esprit de Dieu vient t'aider. Mais si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu vas commencer à combattre l'esprit de Dieu en croyant que tu es en train de combattre l'esprit de Satan. Parce que l'esprit de Satan, quand il se déguise en esprit de lumière, il vient te dire que non, mais je vais te donner telle offre, je vais te faire quelque chose au détriment de la parole de Dieu. Donc on a lu ça rapidement. Donc, je m'en vais avec vous dans le livre de Romains 8. On va s'arrêter dans 3 minutes. Je vais seulement lire Romains 8. On a déjà lu beaucoup de versets là. Dans Romains 8, on est en train de parler de l'esprit du Seigneur, l'esprit de force, l'esprit de gloire. Donc, le ministère du Saint-Esprit, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est terminé. Fini. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Je dis dans Romains 8, 1. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Vous voyez, donc il y a deux lois. La loi de l'esprit de vie qui vient du Saint-Esprit. Il y a aussi la loi du péché de la mort. Donc quand les démons là te font faire les choses, tout ce qu'ils te donnent, c'est la mort. Il dit que car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accompli en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez? Donc, on ne marche pas selon la chair, mais on marche selon l'esprit. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est terminé. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est fini. Tu vas aller côté la parole de Dieu, tu es dans ta désobéissance, c'est fini. Donc, il est important qu'on comprenne. J'ai insisté sur les gens là qui ont l'apparence qui ne plaît pas à Dieu. Parce que pour nous, qui ne sont pas le Seigneur, on les voit à l'extérieur, on sait déjà qu'ils sont agis par un autre esprit, il ne faut même pas discuter. Ce sont les gens qui comptent encore sur ce que le monde pense d'eux.
Parce que toute personne qui ne fait plus allusion à ce que le monde peut penser de lui est loin, est dans un autre ministère. Il est dans un autre monde. Il a été enlevé avec Christ. Hein? Donc, il vit dans la réalité du monde de Dieu, par l'esprit du Dieu vivant. Or, celui qui est encore dans le monde attaché est aussi animé par l'esprit du monde. C'est pour ça qu'on dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est que je répète là, c'est très clair. Ne sois pas surpris à ta mort. Jésus ne trouve pas les portes. J'ai donné aussi des témoignages clairs qu'il y avait les filles qui sont mortes, les femmes qui sont mortes, claires. Avec les maquillages, les boucles, les trucs là, Jésus ne les laissait pas entrer au ciel. Non, il n'a pas. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné l'argent aux pauvres, j'ai chanté la chorale. Jésus dit que non, tu n'as jamais lu. Donc, Jésus n'ouvre pas le ciel pour qu'ils entrent là-bas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Leur corps n'était pas sanctifié. Leur corps appartenait à Satan. C'était un instrument entre les mains de Satan. Voilà. Donc, j'ai déjà dit ça clair. On parle de la chair. Donc, il faut marcher selon l'Esprit, pas selon la chair. J'ai déjà expliqué que les choses qui font faire les choses aux femmes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te fait te maquiller. Ça, tu sais que c'est pas que c'est clair. Hein? C'est l'esprit de l'erreur. Voilà, le verset 5 dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, tandis que ceux qui vivent selon, voilà, ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent, voilà, c'est clair, ils vivent selon la chair, selon Satan, selon l'esprit de l'erreur, donc ils vont s'affectionner aux choses de la chair, clair. Ne sont pas plus étonnés que les femmes, les choses du monde, elles sont très importantes, elles sont affectionnées. Mais maintenant, on peut dire là, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses, voilà la caractéristique, et demande-toi quel esprit tu as. Quel esprit? Est-ce que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit ou bien aux choses de la chair? Voilà, ça se passe quand on dit les choses de la chair, ça veut dire que tu as un autre esprit qui te donne l'affection des choses du monde. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est un esprit qui te donne l'affection. Là, quand on dit tu t'affectionnes aux choses là, c'est pas que c'est automatique. C'est l'esprit là qui est en toi, qui est l'esprit contraire au Saint-Esprit, qui te donne maintenant l'affection des choses du monde. Et tu es affectionné, ça veut dire que tu ne peux pas comprendre. Il y a une autre vie, une autre loi dans tes membres, dans ton corps, qui est plus fort que toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire autrement. Tu penses seulement à ça, et puis il te donne même déjà la préjouissance de ce que tu n'en as pas encore. Et c'est en fonction de ça que là, il te donne une force motrice. Tu veux seulement ça. C'est les choses que j'ai expérimentées de mes propres yeux. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ils vont t'amener, c'est-à-dire que tu penses seulement à ça. Ah, j'aime le gars là. Ouais, vraiment, c'est les démons qui t'amènent en enfer. J'aime la voiture là. Qui va me donner? C'est les démons qui t'amènent en enfer. T'ont déjà arrêté, scellé, envoûté, attaché. Hein, spirituellement, et tu ne peux pas marcher. Et tu vas marcher seulement les choses du monde, les ambitions personnelles. Tu ne peux pas faire autrement. Tu penses seulement à ça. Tu vas maintenant commencer à croire que l'esprit qui va te donner les ambitions personnelles, c'est l'esprit de Dieu. Tu vas nous appeler le Saint-Esprit. Voilà comment les chrétiens font. Ouais, le Saint-Esprit m'a dit que... Quel Saint-Esprit t'a dit que... Tu n'as jamais lu le nom, c'est toi-même. Donc, ils vont, parce qu'ils aiment tellement ça, ils attendent ça. Le Seigneur nous parlait d'un frère, qu'on arrête, hein. Voilà, on a encore 4 minutes. Le Seigneur nous parlait d'un frère, il dit que, il a mené en enfer, il a mené dans l'eau. Il a vu les voitures qu'on construit dans l'eau, là-bas, qui ne sont même pas encore sur la terre. Et puis là, tu vois, les voitures ici qu'on fait ici, là. Il y a les chrétiens sur la terre qui ont les voitures ici dans leur chambre. Et il m'a pris jour et nuit pour que je leur donne les voitures là. Jour et nuit, il prie Jésus que Jésus les donne les voitures. La convoitise, je vous dis que ils ont un autre esprit. Donc, ils ne comprennent pas la parole de Jésus, ils ont attrapé un autre esprit. Je vous dis, c'est très important. Beaucoup de chrétiens ont l'esprit de l'ennemi en eux, qui agit. Et ils ne dorment pas. Ils donnent les rêves, ça s'accomplit. Et tu vois que tu es de Dieu. C'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit qui marche avec la chair, avec les choses du monde. Voilà son dominateur commun. Il ne donne que les choses du monde, dans la terre, les choses périssables. Il ne connaît pas Jésus, l'esprit là. Voilà. Donc, on a lu ça. Il s'affectionne aux choses de la terre. Donc, les chrétiens, la prière, ils croyaient qu'ils priaient avec l'esprit de Dieu. Et c'est un prix, même en haute voix. Ok, on continue. Donc, c'était pas l'esprit de Dieu. Il faut qu'on fasse attention. Qui t'en pousse. Et ils ont les trucs là dans leur mur, à la chambre. Et regarde comment les filles aiment ça. Et aujourd'hui, vous voyez ici en Amérique, quand on montre les nouvelles modes de voitures, les fashion, on montre les choses des voitures, on fait un défilé de différentes voitures. La femme est liée à la voiture, parce que ça vient de l'eau, la reine de code. Et on met une femme nue sur la voiture là. Bon, et tu vois les hommes
on la met nue là, elle est en slip souvent avec des trucs, on la met sur la voiture, elle est tenue un genre là, et les hommes commencent à, tu le vois parce que les femmes aiment les choses comme ça. Hein? Et donc les hommes, tu vois, tout ça vient de l'ennemi, ça vient de l'erreur, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a les pasteurs même qui vont prier pour ça. Pasteur prie pour que achète la nouvelle voiture, non, comme il vient aussi là, Seigneur Jésus, quel Seigneur Jésus-Christ? L'esprit de l'erreur, l'esprit de la mort, ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Hein? En continuant, il s'affectionne aux choses de la chair. Le verset 6 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Vous voyez, c'est clair. Et tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est pour ça que les personnes n'ont pas la paix. On avait vu la fois dernière que Jésus s'appelait le roi de Salem, donc le roi de la paix. Donc quand tu communies avec lui, et que tu as son esprit, tu auras la paix. C'est clair. Voilà ça qui est là. Donc l'esprit de Dieu, l'affection de l'esprit, c'est la paix. La raison pour laquelle les personnes n'ont pas les paix, ils ont les tensions dans leur cœur, parce qu'elles n'ont pas l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, continue, car l'affection de la chair, voilà, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas, vous voyez, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, quand Dieu va dire, ne mets pas les maquillages, les pantalons, elles ne peuvent pas faire autrement. Et ça, c'est le péché qui est dans le corps de Christ. Hein? On dit, et qu'elle ne le peut même pas, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Parce que Dieu, la parole de Dieu semble la détruire. Cette chair-là. Donc, en le verset 8, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà. Le verset 9 dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez, donc si quelqu'un n'a pas, voilà ce que la Bible dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est fini. Quel est l'esprit qui agit en toi? Si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu pries, tu jeûnes, tu parles, tu danses, tu donnes l'argent aux pauvres, tu n'appartiens pas à Jésus. C'est un autre esprit qui fait ça. Avec des mauvais motifs. Tu vas acheter ton salut. Donc, il faut se repentir de ces péchés complètement. Accepter que dans le monde, si tu n'es plus personne, tu es mort avec Christ, que Jésus te donne son esprit et que tu vives maintenant pour Jésus. Voilà, les frères chrétiens vivent pour Jésus, ne vivent pas pour eux-mêmes. Le vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu vit pour Jésus et par Jésus. On a vu parce que Jésus dit que je te donne ma chair et mon sang, la communion avec lui. Donc tu vas vivre par moi. Il a dit ça dans Jean 6, que celui qui me mange vivra par moi. Donc il va vivre par mes désirs, il va vivre par mes pensées, il va vivre par mes aspirations, il va vivre avec mes yeux. Il ne va plus voir le monde comme d'autres personnes voient, non, il va les voir différemment. Il va vivre avec mes oreilles, il va entendre comme moi j'entends. Il va vivre avec ma parole, il va parler comme je parle. Il va aimer Dieu comment il vit avec ma vie. Ma vie n'a rien du monde. Voilà ce que veut dire être chrétien, avoir l'esprit de Dieu et marcher par l'esprit. Donc on continue, on va arrêter. Bon voilà, 10 minutes, le temps est fini. Là maintenant notre temps est arrêté. Le verset 10 dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit, le verset 11, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc tu vois, la Bible dit au verset 13, le verset 12 dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Vous voyez? Donc, selon un autre esprit. Le verset 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous voyez? C'est clair. Donc, quand tu vas désobéir à la parole de Dieu, demande-toi, est-ce que ça, c'est pas l'esprit ou c'est pas la chair? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et il parle aux chrétiens. Il dit que si tu es chrétien, tu ne peux pas vivre selon la chair, tu vas mourir. Ça veut dire que tu n'es pas mort avec Christ, tu es rentré dans ta chair. Oh, parce que Christ, lui, a crucifié la chair. Et il ne vit plus dans la chair. Et nous, on n'est plus dans la chair. Donc, ceux qui rentrent dans la chair, ils vont mourir. Ils sont ennemis de la mort de Jésus. Voilà. Et donc, ils communient à tort avec la parole de Dieu. C'est ça qui fait qu'ils meurent. J'ai expliqué ça hier. Donc, tu es là, tu veux la vie du monde et puis tu prends la parole de Dieu. La même parole là va te tuer. Donc, va t'endurcir. Dieu dit à Pharaon que moi-même je vais l'endurcir à Moïse, que je vais endurcir Pharaon. Donc, si tu ne veux pas te repentir, tu viens prendre la parole de Dieu. Dieu va t'endurcir dans la même parole. Il va te livrer, tu vas écouter, tu ne te répands pas. Tu dis, c'est vrai, hein? Comment est-ce que Dieu regarde le cœur? Dieu regarde pas Dieu regarde dans le cœur. Tu vas prendre les versets bibliques pour côté, pour aller chercher tes combattus dans le monde. Et tu vas mourir dans le péché. Donc, voilà ce que la Bible dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc, tu n'auras pas de communion avec Dieu. Satan va impersonnaliser la parole de Dieu et tu vas communier avec lui en devenant pire.
Croyant que tu es enfant de Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de sœurs qui parlent dans les églises ne sont pas sanctifiées. Elles ne sont pas sauvées. Beaucoup de sœurs, je dis bien beaucoup. Voilà. Donc il dit ceci, si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez par l'esprit. On dit bien par l'esprit, pas par la chair. Par l'esprit. L'esprit qui parle de la parole de Dieu, qui a écrit le Nouveau et l'Ancien Testament, et qui a dénoncé le péché et qui a triomphé. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du sang de l'alliance de Jésus-Christ. Le sang de la sainteté qui a fait l'expiation des péchés. Donc, pas de communion véritable avec Dieu tant qu'on n'est pas mort dans notre chair. La chair symbolise la vie de ce monde-ci. Avec tout ce qu'elle présente. La convoitise, l'orgueil de la vie, les grandes, l'estime de soi, toutes ces doctrines-là qui sortent là, de l'abîme. Ça vient des démons. L'estime de soi, ça ne vient pas de Dieu. Jésus ne veut pas que tu t'estimes toi-même. Estime Christ. Estime de soi, des choses comme ça. Et puis ça devient même une sagesse populaire qui s'infiltre même dans l'église imperceptiblement. Estime de soi, tu n'es personne. Jésus ne veut pas qu'on estime dans la chair. Merci Seigneur. Les gens qui sont le respect. Donc on va arrêter ici là. Bon, le verset 13 dit, le verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est clair. Voilà, ils sont conduits par l'Esprit. Le verset 15, et vous n'avez point dessus un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez aussi un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Le verset 16, ce dernier s'arrête ici. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et le verset 18, l'apôtre Paul encourageait même les Corinthiens. Au verset 17 et 18, il les encourageait. Il disait, oh, des Romains, il disait, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, vous voyez, beaucoup de chrétiens n'aiment pas la souffrance, mais ils veulent hériter avec Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul les encourageait. Il dit, si toutefois nous souffrons, donc, si nous devenons conformes avec lui dans la mort de sa chair. Voilà, c'est ce que ça veut dire être chrétien. Donc, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, amen. Et il dit, le verset 18 dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà, c'est ça, c'est clair. La Bible, toute de la Bible, on va prier ici. Ouais, hein? Le verset là, c'est Romains 8, hein? Quand les souffrances du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire qui sera révélé. Amen. Vous voyez, la Bible, tout est dans la parole de Dieu. C'est Romains 8, le verset 18. Hein, où l'apôtre dit qu'il estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Et elle est éternelle. Merci Seigneur. Donc, humilions le Seigneur. Si tu veux bien comprendre la parole de Dieu, humilie-toi. C'est pour ça que la croix, c'est la plus grande sagesse, parce que la croix, c'est la seule puissance, la mort de Jésus est la seule puissance qui peut véritablement nous humilier. Amen. Et nous rendre humbles. La mort de Jésus à la croix, où il a vaincu l'orgueil. Voilà ce que Jésus a vaincu à la croix. L'orgueil et puis la mort éternelle, ils sont un, et le mensonge. Jésus les a vaincus. Donc, pour être, humiliez-vous par les souffrances de Christ. Et à ce moment-là, on va être glorifié avec lui. Amen. Pour l'éternité. Voilà la foi chrétienne. Donc, si un pasteur vient te miroiter sur du monde, il ne connaît pas Christ. Le Christ qui a été manifesté en chair. Parce qu'on dit que l'antéchrist, l'esprit de l'erreur, c'est celui qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair. Autrement dit, il ne va pas prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Parce que c'est ce que Jésus est venu accomplir dans la chair. Donc, tout esprit qui ne vient pas enseigner la mort et la résurrection de Jésus est un esprit d'erreur. Et il ne se rend même pas compte parce qu'il ne comprend pas bien la révélation. Donc, ils viennent donc avec un Jésus qui n'a pas le témoignage sur la terre. C'est-à-dire qui n'est pas mort et qui n'est pas ressuscité. Donc, ils vont prêcher donc les choses de l'Ancien Testament. Dieu va te bénir. Dieu va te rendre riche. Dieu va te donner. Dieu va te donner le témoignage de Jésus, la mort et la résurrection. Donc, ils sont avec un esprit d'erreur. Et ils assemblent les gens qui sont mariés à l'esprit de l'erreur, à leur propre perdition pour la fin éternelle. Ce qu'on a appris ici, là, si vous posez des questions au pasteur, vous prenez ça, vous allez voir que vous aurez beaucoup de victoires. Ils vont être surpris de de la connaissance de la parole que vous avez. On va prier. Père Tout-Puissant, tu nous parles de l'Esprit de Dieu, la communion avec l'Esprit de Dieu. Mon Père qui est différent de la chair. Tu nous as enseigné précédemment
Père éternel, que l'ennemi du Saint-Esprit, c'est la chair. Mon Père éternel, c'est la nature adamique. La nature adamique n'est pas une nature qui sort de nulle part. C'est la vie des démons. C'est ça que ça veut dire, Père Tout-Puissant, qui donne la vie à la chair, qui copie l'Esprit de Dieu, qui imite l'Esprit de Dieu, qui substitue, mon Père, les dons de l'Esprit, mon Père éternel, les fruits de l'Esprit de Dieu. Père éternel, pour tromper les chrétiens qui ne connaissent pas le témoignage de Jésus, qui n'adorent pas le Seigneur Tout-Puissant, qui est venu en chair. Père éternel, ils adorent un Jésus qui n'a pas été manifesté en chair, qui n'est pas venu avec l'eau et avec le sang, un Jésus qui n'est pas mort et qui n'est pas ressuscité, qui n'a pas de témoignage. Ça, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antéchrist qui est dans le monde et qui conduit beaucoup de personnes en enfer en imitant le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de tes pasteurs, notre Père, sont dans cette erreur et ils entraînent la multitude dans la mauvaise doctrine, dans le mauvais enseignement. Moi-même, j'étais de ce nombre. Mon Père éternel, je t'en supplie, Seigneur, que ton Esprit Saint, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus, l'Esprit du sang de Jésus-Christ, mon Père, nous conduise dans la crainte, la pureté, la révélation de la parole de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, ton esprit n'est pas un esprit du monde. Mon Père, un esprit qui vient donner l'héritage dans ce monde. Ta Bible nous dit bien, Seigneur, que si nous souffrons avec toi, mon Père, nous allons être co-héritiers avec toi. Comme toi-même tu as souffert à la croix, l'humiliation, et que tu as vaincu les principautés, l'orgueil du monde, Seigneur, et que tu as maintenant été glorifié par le Père pour l'éternité. Celui qui souffre avec toi sera aussi glorifié avec toi. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as aussi enseigné que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées au poids de la gloire qui sera révélée quand tu viendras pour l'Église. Seigneur, nous t'en supplions, garde-nous, Père éternel, orientés vers les choses d'en haut, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu s'affectionnent aux choses d'en haut. Ta parole est claire, mon Père éternel, que la gloire, la louange, l'adoration, mon Père, te reviennent pour les siècles éternels au nom de puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, on a beaucoup appris. Oh, amen, c'est fini, on va arrêter ici.